RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 30 novembre. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et justement, ce mardi, c'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui Arnaud Maujean et Élise Héret, bénévoles au sein du lieu de la Cantoche situé 180 rue Jeanne d'Arc. Vous pouvez aussi retrouver la Cantoche sur les réseaux Facebook et Instagram. Bonjour Arnaud et Élise, comment allez-vous ? Bonjour Sarah, ça va très bien, on est ravis d'être accueillis dans ton émission. Merci à vous d'être venus au sein des Masques Tombent. Alors la Cantoche, c'est un lieu de vie qui est assez connu à Nancy, où l'on a pour coutume de manger de la bonne nourriture. Mais qu'est-ce que c'est exactement la Cantoche ? Alors la Cantoche, c'est un restaurant, c'est un bar, c'est aussi un espèce de nœud pour les différentes associations qui parlent d'écologie. Notre objectif a été dès le départ de promouvoir la transition écologique à travers l'alimentation. Donc nos produits sont locaux, bio ou équitables. On organise aussi beaucoup d'événements toujours sur la même thématique, parfois certaines thématiques un peu connexes, comme certaines organisations féministes ou d'autres choses qui n'ont pas un rapport direct avec l'alimentation. On a il faudra couper ça. Une coopérative funéraire, qui voulait savoir comment mourir en toute propreté. C'était assez particulier, mais on est très large au niveau de nos thématiques. Et alors, vous êtes bénévoles tous les deux, Élise et Arnaud, au sein de la Cantoche. Comment vous avez rejoint ce lieu, tout simplement ? Un ami m'en avait vaguement parlé, et j'ai reçu un message un jour sur Facebook en disant qu'il fallait venir avec ses outils parce qu'on avait enfin trouvé un local, et je suis jamais vraiment reparti en fait. Voilà. Et Élise, comment tu es arrivée au sein de la Cantoche, toi ? C'était un peu sur le même timing qu'Arnaud. En fait, dès qu'il y a eu le local, je me suis un peu rapprochée de cet asso parce que je cherchais à m'investir à titre personnel dans un lieu sur Nancy. Et du coup, c'est vrai que je suis jamais repartie non plus depuis qu'on a ce local. Donc on a fêté les 3 ans là, le 17 novembre. Donc on est plutôt installés maintenant. Et comment on fait pour les auditeurs RCN qui nous écoutent et qui souhaiteraient rejoindre la Cantoche ? Comment on fait pour devenir bénévole ? Alors, on a plusieurs voies d'accès. Donc, soit les gens peuvent se présenter directement sur nos horaires d'ouverture et on explique un peu les missions qu'on peut proposer. Donc, on a un système de coups de pouce. Donc, des fois, on fait des appels à bénévoles quand on a un événement particulier où on a besoin de renfort sur du service ou de la préparation. Aussi sur des tenues de stand dans des événements associatifs. Et on a aussi des soirées une fois par mois, donc d'accueil bénévole et programmation ouverte. Donc accueil bénévole, donc là on explique un peu toutes les missions qu'on a aussi, on détaille, on prend le temps de parler avec les gens, de voir ce qui pourrait les intéresser, et puis on les met en relation avec des personnes qui sont un peu plus à même de les accompagner sur les postes. Ça peut être des engagements super ponctuels, comme par exemple un événement particulier, mais ça peut être aussi venir de temps en temps faire la cuisine avec Baptiste, notre cuisinier. Donc apprendre les techniques et partager avec lui ses savoirs, ou être au service pendant le restaurant ou au bar pendant une animation. Donc on a pas mal de possibilités. Alors on parlera un peu plus tard des événements et des ateliers aussi que vous proposez au sein de la Cantoche. Et ça fait combien de membres en tout dans ce lieu environ ? C'est très difficile à dire, il y a des gens qui s'investissent beaucoup, on va dire une petite quinzaine à peu près. Et beaucoup de gens qui gravitent et qui donnent un coup de main ponctuel ou sur quelques semaines. Ensuite, on les revoit plus pendant un certain temps et ils reviennent vers nous en fonction de leur propre vie et leur propre emploi du temps. Donc c'est assez aléatoire le nombre de personnes qui s'investissent au sein de la Cantoche. Alors en dehors du fait que vous proposez de la nourriture bio et locale, vous faites de la nourriture dans le lieu, vous faites aussi de la vente à emporter du mardi au vendredi, c'est bien ça ? Alors, ça a un petit peu changé le projet restauration parce qu'on cherchait à se recentrer plus sur les animations, les ateliers à l'extérieur, la sensibilisation, l'ouverture aux autres associations. Donc, on a réduit dernièrement le service restauration. Donc, on sert maintenant des plats, des repas les midis, des vendredis et des jeudis. Et on fait des soirées à thème les vendredis soirs, 1 ou 2 fois par mois avec un thème spécifique. Par exemple, on a fait une soirée potée générale.
Et on a d'autres soirées dont on parlera un peu après qui vont venir sur des thématiques spécifiques. Et vous, Arnaud et Élise, quelle tâche vous faites au sein de la Cantoche ? Qu'est-ce que vous faites réellement dans ce lieu ? Moi, je suis serveur. Voilà, et j'accueille les bénévoles qui veulent faire le service aussi. J'espère de leur expliquer un peu les petites ficelles et voilà. Et est-ce que en arrivant à la Cantoche, tu t'es dit que tu voulais être serveur, tu avais une idée spécifique, ou comment ça se passe quand on arrive en tant que bénévole ? Est-ce qu'on a des tâches qui nous sont attribuées, ou est-ce qu'on dit plutôt ce qu'on aimerait faire et on fait ensuite ce rôle ? Généralement, oui, ça se passe comme ça. On peut pas forcer les bénévoles à faire ce qu'ils ne veulent pas le faire. Et mais si on est adaptable, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et qui est susceptible d'être plaisant. Il y a du boulot pour tout et pour tout le monde. Et toi, Élise, qu'est-ce que tu fais au sein de la Cantoche alors ? Je fais plutôt des missions off, on va dire. Donc ça va être un peu plus communication. Donc je fais de la mise en page de programme, des publications Facebook, je réponds à des messages. Je travaille en tant que aussi community manager en fait. Voilà, et un peu aussi sur la programmation, donc la recherche d'événements, de choses qu'on pourrait programmer, mise en relation avec des associations qui pourraient proposer des événements sur le lieu. Donc c'est un peu en lien avec la communication, puisque du coup après derrière il faut communiquer sur les événements. Alors justement, parlons-en des événements, parce que les bénévoles en général, ils se mobilisent sur le plan des ressources humaines, autour donc des événements, de la communication comme toi Élise, de la cuisine et aussi de l'entretien du local. Est-ce que vous pouvez nous parler des événements que vous avez vécus au sein de la Cantoche et les événements qui vont bientôt arriver ? On en reparlera aussi un petit peu en fin d'émission, mais d'abord expliquez-nous comment vous avez vécu les événements qui sont passés au sein de la Cantoche. J'ai du mal à saisir la question, les événements. Quels événements vous organisez, par exemple les soirées à thème ou même les ateliers que vous pouvez faire au sein de la Cantoche ? Du coup, les événements, c'est hyper varié. On a à la fois des débats-conférences, on a aussi des fois des projections de films qui sont accompagnées de débats aussi. On a des assos qui viennent faire des présentations pour des projets. Par exemple, on a eu l'association Ancrage qui cherche à s'implanter au Faubourg des Trois Maisons, qui est venue présenter son projet. On a l'association Oser le féminisme qui vient une fois par mois, qui fait une réunion ouverte de débat, de discussion. Au niveau des ateliers, on a déjà fait des ateliers couture, on a fait des ateliers création de boules de nourriture pour les insectes, avec des insectes pour les oiseaux. On a fait ce genre de choses. Après, on a aussi d'autres types de soirées, donc les soirées restaurants. Donc là, pour le coup, c'est vraiment nous en interne, c'est pas d'autres associations qui viennent proposer des choses. Donc c'est Baptiste qui cuisine et puis les gens qui viennent de l'extérieur manger classiquement au restaurant, quoi. Alors, on va revenir un petit peu aux fondations de la Cantoche, puisque tout a commencé en juin 2015 avec des discussions des membres autour du projet. Vous vouliez faire des actions positives pour la transition écologique. Ensuite, le bar s'est ouvert dans le local rue Jeanne d'Arc en 2018. Et en 2019, il y a eu l'apparition du restaurant. Pour vous, donc vous n'êtes pas à la Cantoche depuis 2018, mais est-ce que vous avez remarqué une certaine évolution depuis que vous y êtes ? Alors, deux choses nous ont forcé vraiment à évoluer. C'est le début de la restauration. Voilà. Et le Covid aussi qui nous a fait vraiment renouveler notre organisation. On s'est justement recentré sur nos activités principales plutôt que se transformer doucement, quasiment en resto normal et traditionnel. Ce qui n'est vraiment pas le but. Ce qui d'ailleurs serait malhonnête par rapport aux bénévoles. Voilà, donc on s'est un peu recentré sur nos idées et tout en faisant un peu moins de cuisine, mais plus d'ateliers et plus d'interventions à l'extérieur. Donc vous avez un peu élargi votre champ aussi, vous n'êtes pas resté seulement la cuisine, mais vous organisez aussi des ateliers et plein d'autres événements à côté. Alors ce qui est fondamental aussi, ce qui est important de dire dans ce qu'on a évoqué aussi un petit peu en émission, c'est que le lieu de la Cantoche, c'est le fait que ce soit une initiative qui se veut citoyenne, concrète, pour répondre aux enjeux du changement climatique et de la crise écologique. Mais aussi, pour vous, la Cantoche, c'est un lieu de solidarité et de vivre ensemble, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment un endroit où on peut rencontrer des gens qui sont tous plus ou moins, tous riches de plein d'idées et d'énergie sur lesquelles on peut créer des débats fous pendant des soirées où le bar est ouvert. On a aussi toute une facette dont on n'a pas parlé, qui est les interventions à l'extérieur. Donc ça, c'est aussi une grosse partie sur laquelle on communique un peu moins parce que c'est relayé par des lieux publics, des services publics qui nous commandent ce type de prestations ou des endroits qui sont un peu plus fermés comme des EHPAD ou des écoles. Donc on va faire de la sensibilisation à l'alimentation et on fait des ateliers par exemple de cuisine alternative comme des marmites norvégiennes ou des fours solaires, ce genre de choses. On essaye aussi de sensibiliser sur ce type d'événements. Et vous organisez aussi, donc tu viens de parler des ateliers de sensibilisation. C'est plutôt autour de l'alimentation durable et des animations autour du public défavorisé et du public isolé dans vos démarches, puisque vous faites aussi venir vous acceptez c'est plutôt un public défavorisé qui vient au sein de la cantoche ou ça se passe comment quel type de personnes vous recevez en général à la cantoche? Tout le monde, c'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai remarqué aussi également au niveau vous variez au niveau des prix, c'est un peu les gens qui choisissent les prix quand au niveau du tarif que vous proposez des plats au niveau de la cantoche, vous adaptez selon ce que la personne veut payer, c'est bien ça? Oui, on a 3 tarifs différents, donc 10, 14 ou 18. 18 et plus, je veux dire, si des gens sont très à l'aise, ont vraiment envie de nous soutenir, c'est pas un problème, ils peuvent payer plus. Mais sinon, le tarif minimum pour un repas complet, oui, c'est 10 €. Et on y tient vraiment. Et on vient de parler écologie, alimentation bio et responsable. On est toujours avec Arnaud et Élise de la Cantoche, des bénévoles qui font changer les choses et qui avancent. Et c'est justement le titre de la chanson de Jungle et Gaspard Roger. Et c'est Keep Moving sur RCN. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Arnaud et Élise, bénévoles de la Cantoche dans les masques tombent. Je rappelle que vous pouvez retrouver la Cantoche sur les réseaux Facebook et Instagram. Et c'est un lieu qui est situé 180 rue Jeanne d'Arc. Alors Élise, tu me disais que tu aimerais bien parler aussi de la Cantoche, de ce que vous faites hors lieu à la Cantoche, des projets qui sont prévus. Oui, tout à fait. Si on a un peu réduit le format restaurant en tant que tel, c'est pour faire un peu une cantoche hors les murs. Donc, par exemple, on a été présent sur le festival Michto cette année et on aimerait beaucoup sortir des murs de la cantoche pour aller chercher un public beaucoup plus varié, pour justement donner l'idée que cette cuisine végétarienne qui de prime abord peut rebuter quand on en parle, en fait on peut manger super bien et que finalement ça coûte pas cher et que c'est accessible à tout le monde. Donc ce serait vraiment l'idée d'aller chercher des publics super variés dans différents lieux qu'on soit un peu en format cantine populaire et pas qu'on touche pas qu'un public de bobos sensibilisés dans notre restaurant, quoi. Et justement, donc c'est une cuisine qui se veut végétarienne. Est-ce que des fois, il y a des gens qui viennent à la cantoche qui ne savent pas que c'est végétarien, mais qui essayent tout de même de tester ce genre de nourriture dont ils n'ont pas forcément l'habitude? On en a beaucoup. On en a aussi qui, par principe, ne veulent pas manger végétarien, donc partent vers... Bon, ils font ce qu'ils veulent, on va pas les retenir de force. Mais je pense que on a quelques convertis au végétarisme à notre actif. Donc, bien qu'il n'y ait aucun sectarisme, moi-même je ne le suis pas par exemple, mais certaines personnes en tout cas ont été convaincues en partant. Alors vous proposez, je rappelle encore, de la nourriture locale qui se veut bio. Quel genre de nourriture, quel genre de plat alors vous proposez au sein de la cantoche? Voilà, il nous faudrait notre cuisinier, donc Baptiste, pour répondre précisément à cette question. Moi, la dernière fois que j'y ai mangé, on avait en entrée un consommé de choux. Donc, il y avait plusieurs choux. Donc, c'était un format soupe non mixé. Je ne suis pas forcément amatrice de choux, mais c'était super bon et une très belle découverte. En plat, on avait un tagine de légumes
Et en dessert, c'était un liégeois chocolat. Voilà. Donc, c'est quand même des propositions de choix très variées au sein de la Cantoche. Et aussi, vous connaissez le lieu court-circuit, puisque le lieu court-circuit a aussi reçu la Cantoche cet été et encore maintenant pour y recevoir vos plats. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu court-circuit ? Alors, c'est une épicerie associative où les différents membres sont sociétaires. Et donc, avec des produits comme la Cantoche, le plus possible locaux, bio. Et cet été, effectivement, on était très heureux d'être reçus par eux. Ils ont une superbe terrasse, des gens très agréables. Ça permet de toucher un autre public, découvrir d'autres personnes très intéressantes. Et c'était une belle aventure. Moi, j'ai vraiment apprécié et j'espère que ça se refera l'année prochaine. En tout cas, on les salue. Je les avais également reçus dans les Masques Tombes. Alors la Cantoche, c'est bien plus qu'un lieu local. C'est un lieu de vie, puisque vous organisez aussi des ateliers de jardinage, des ateliers collectifs de cuisine. Et on en a parlé aussi des projections et des débats. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ces ateliers de jardinage ? Ou des ateliers que vous organisez en général? Alors, il y a assez peu d'ateliers de jardinage parce que ce serait du jardinage d'intérieur. Mais par contre, effectivement, on a très régulièrement des agriculteurs, des permaculteurs qui viennent chez nous expliquer un peu c'est pourquoi ils bossent en permaculture et comment ils font surtout. Voilà. Mais les ateliers de jardinage, je ne peux pas vraiment dire que ça existait. On a déjà fait des interventions avec l'association Racine Carrée qui est venue pour de la vente de plants, ce genre de choses. Et est-ce que vous aimeriez mener plus d'actions à la Cantoche et parfois il y a des freins, il y a des choses dont vous vous dites c'est pas forcément facile de faire, ou vous avez des projets mais vous vous dites c'est pas facile de le faire? Bah oui, on a plein de projets. Du coup, là, on est en pleine réflexion sur tout ce qui serait possible. Notre principal frein, c'est de trouver des énergies qui puissent nous aider, des bénévoles notamment. Donc ça, c'est un peu le problème pour porter des projets parce qu'on a plein d'envies, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mener de front parce qu'on a tous des boulots à côté et que ce n'est pas forcément évident de jongler entre tout ça. Donc c'est le frein principal. Mais après, on a plein d'envies, mais on a aussi envie d'avoir plein de gens qui viennent nous proposer ce dont ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de ce lieu, parce que c'est complètement ouvert. C'est pour ça qu'on a aussi ces soirées programmation ouvertes. C'est pour que des gens qui ont des envies, qui ont envie de se dire moi j'ai envie d'apprendre à faire de la lactofermentation, et est-ce qu'on peut faire ça une soirée à la Cantoche? Est-ce que quelqu'un sait faire? Est-ce qu'il peut nous montrer? Voilà, j'ai envie d'apprendre à coudre une pochette pour ranger mon savon. Est-ce que quelqu'un est motivé pour lancer ce projet? Mais il faut qu'il y ait des gens derrière qui se disent moi je prends en main cet atelier, je veux l'animer et on le fait quoi. Enfin, c'est possible, ça rentre dans le cadre de nos activités. Alors qu'est-ce que c'est la lactofermentation? Alors je suis pas du tout spécialiste, c'est un truc qui m'intéresse. Donc si quelqu'un veut monter cet atelier à la Cantoche, je suis super motivée pour y participer. Mais c'est de la fermentation crue de légumes qui est sans stérilisation. C'est un truc complètement naturel. C'est dans un système de saumure, si je dis pas trop de bêtises. Et du coup, ça permet de démultiplier les capacités des nutriments qui sont dans les aliments. Et du coup, c'est beaucoup plus nutritif que des aliments qu'on mangerait cuits ou crus indépendamment. Alors, j'ai compris que vous étiez en recherche. Pour vulgariser, c'est comme faire de la choucroute, mais avec des carottes. C'est à peu près pas ça. mal. On comprend un peu plus le principe maintenant. Et donc, en dehors, vous recherchez des bénévoles, mais vous recrutez aussi des services civiques au sein de la Cantoche. Oui, ça fait quelques mois ça fait plusieurs cycles de services civiques qu'on entretient à la Cantoche. Donc là, on a une personne qui arrive au 1er décembre, qui s'appelle Tarek, qui est un jeune homme qui va s'occuper plus de booster la programmation. Donc de chercher des associations ou des personnes qui ont envie de proposer une animation pour qu'on puisse booster le lieu, que ça tourne un peu plus de soirs dans la semaine que maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à aller à la Cantoche en tant que bénévole ou service civique. Je suis toujours aux côtés de Arnaud et Élise au sein de la Cantoche. Et on écoute maintenant Chute de Adrien Gallo.
Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et on parle aujourd'hui dans Les Masques tombent du lieu La Cantoche avec les bénévoles Arnaud et Élise. La Cantoche est un lieu situé 180 rue Jeanne d'Arc. Vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram. Alors l'émission va touche sur sa fin, mais on va un petit peu parler aussi des structures, des collectifs et des associations avec lesquelles vous entretenez des liens avec La Cantoche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces associations et de ces structures ? On est assez proche d'associations comme le MAN, le Florin. On a aussi Oser le féminisme dont on a parlé tout à l'heure. La résistance à l'agression publicitaire aussi, entre autres. On les reçoit de temps en temps. On va les recevoir prochainement d'ailleurs, le 30 novembre. Et en quoi ça consiste cette association alors ? Tout est dans le nom. Il essaye de réfléchir à la surproduction, à la surabondance de publicité dans notre société, quoi. Et alors, j'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup de projets au sein de La Cantoche, également des projets futurs. Je pense que c'est le moment d'en parler un petit peu de ce que vous prévoyez de faire au sein de ce lieu. Dans les prochaines semaines, on a une friperie solidaire qui est en train de se monter. Donc, ça serait le 18 décembre. Donc, on va bientôt communiquer là-dessus. Donc, ça sera un format café fripe accessible à tous. On essaye aussi de monter un Noël solidaire. Donc, on aimerait faire un repas à destination des personnes de la rue. Donc, on va certainement faire un financement pour pouvoir offrir une soirée spéciale au chaud avec un dîner de fête à des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de venir ou qui n'oseraient pas franchir la porte, avec peut-être une association partenaire qui fait des maraudes, par exemple. Les citer peut-être. Avec pour eux, mais c'est pas encore officiel. On travaille dessus, on aimerait beaucoup, mais c'est dans l'idée de si on pouvait, comme ils ont ce réseau de personnes de la rue, nous on a ce lieu et qu'on sait faire à manger, on se dit ça pourrait fonctionner. Et pour finir, dernière question, que diriez-vous aux auditeurs de RCN pour qu'ils aillent au lieu de La Cantoche ? Pour les personnes intéressées. Venez, c'est moi qui vous recevrai. Venez, si c'est Arnaud qui vous reçoit. Merci beaucoup Élise et Arnaud pour cet échange au sein des Masques tombent. Je rappelle une dernière fois que vous êtes membre du lieu La Cantoche, situé 180 rue Jeanne d'Arc. Et on peut également vous trouver sur les réseaux Facebook et Instagram. Je remercie également Jean-Luc à la technique. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans les Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org